Autumn has really started. I have gathered a lot of walnuts and apples in the last few weeks. This episode is about processing apples from my own tree and some apples from trees that are not looked after. But mostly in this episode, I give the stage to Carole Nieder. She is an artist, architect, dancer, and was already featured in episode 5 with her exhibition Le Rythme de la Terre. She sees the citadel as a ship and feels the environment with all her senses. But why did she choose countryside as her work and almost private space?
Now that the rains have soaked the land, the valley and the river shears are overflowing. The water temporarily offers a new space, an open, reflective plain over which I would like to skate or send a model sailing boat. It invites observation and also offers space for contemplation, like a soundbox for memory. Coming close to the water or almost entering it feels like crossing a border, like entering a forest. Crossing boundaries in nature, or even in a cultural landscape like this, is a transformation in itself. Adapting to less light, to the cold, to a different medium, like entering water, we all change our minds as we adapt with our bodies. Quand je suis arrivée à la citadelle, je me suis intéressée à son histoire. Et donc du coup, j'ai vu que d'abord, il y avait un château médiéval. Ensuite, une première citadelle sous Charles Quint et qui avait déjà une forme d'étoile. Et souvent, les citadelles Vauban, en plan, on voit bien qu'elles ont ces formes en étoile avec ces angles, ces arêtes très pointues, tranchantes et ces étoiles qui se dessinent en plan et dans le paysage. Et là, la première citadelle qui a été construite, celle sous Charles Quint, adopte déjà une forme d'étoile. Et donc ça, c'est avant Vauban. Et après, donc en 1657, quand Montmédy est devenue française, du coup, c'est Louis XIV qui a fait appel à son ingénieur et architecte préféré, là, Vauban, pour consolider la citadelle. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée dans ce site-là. C'est justement le rapport entre les deux murs de rempart, parce que la seconde couronne de rempart, en fait, c'est Vauban. La première, c'est Charles Quint, c'est sous Charles Quint. Là où on se trouve, c'est la citadelle Charles Quint. Et la seconde couronne de rempart, en fait, c'est Vauban. Et donc moi, en arrivant ici, j'ai étudié tout ça. En tant qu'architecte, j'ai redessiné le plan aussi de la citadelle. J'ai même pris des mesures. Les gens, ils pensaient que j'étais géomètre. Ils ne savaient pas trop ce que je faisais. Et j'ai fait beaucoup de croquis du site. J'ai travaillé sur le plan, sur la forme en plan. Et j'ai travaillé sur l'histoire aussi, essayer de comprendre la construction du site. Parce que moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est vraiment les strates de construction
des lieux. Il y a 9 artistes qui ont été retenus donc en 2021 pour travailler dans le Grand Est. Et en répondant à cet appel à candidature, je ne savais pas où j'allais aller. Je ne savais pas. C'était une surprise. Et on m'a dit, tu vas aller à Montmédy. Et moi, me suis dit, c'est où Montmédy? Enfin, voilà. Et donc, j'ai regardé sur Internet, j'ai cherché. Je me suis dit, c'est quand même à 4 heures de Strasbourg. Puis, j'ai commencé à regarder. J'ai vu Stenay, j'ai regardé un peu Montmédy. Je me suis dit, bon, d'accord. Et ensuite, j'ai eu une visio avec on va dire des responsables de la communauté de communes, de la région, de la DRAC. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui travaillait à la Maison des Patrimoines qui m'a dit comme vous êtes artiste mais aussi architecte, ce serait intéressant de venir travailler sur la citadelle de Montmédy. Et du coup, j'ai dit, ah bon, mais il y a une citadelle? C'était à l'origine une casemate de soldats. Donc comme on est dans la citadelle. Ils sont dormis ici? Alors je sais pas à quoi servait exactement cet espace, mais je sais qu'il y avait des dortoirs, des espaces, des réfectoires aussi, puis des endroits où ils entreposaient des matériaux, des munitions. Donc on est vraiment sur un lieu militaire. Le premier dessin, c'est l'aquarelle d'une vue des remparts que je pourrais te montrer. Et la dernière peinture, c'est ça. Donc en fait, pour faire ça, il me faut 3 mois. J'ai essayé d'avoir une compréhension du site dans son ensemble, mais aussi dans le détail. Voilà. Et après, par rapport au dessin, donc il y a ces éléments que j'ai relevés. En parallèle, j'ai fait ça en fait. Voilà. Le premier croquis de la citadelle, c'est celui-là. Et alors dans le cheminement intellectuel, ça c'est le premier. Et ensuite, ça c'est le deuxième. Donc l'idée, c'est en fait d'aller vers une forme de simplicité. Voilà. Et après, d'utiliser les formes comme espace de composition du travail graphique, quoi. Et en fait, donc c'est pour ça que je te disais, on passe de ça à ça. C'est d'abord ça, et puis petit à petit, en fait, on arrive à ça. Mais c'est le même sujet. Et finalement, on a les remparts. Les 2 murs de remparts. Le mur, on a le mur Charles Quint et le mur Vauban. Voilà, et là aussi. Et donc, je suis arrivée à Montmédy et la citadelle, c'était quelque chose de logique, d'étudier la citadelle. Donc en fait, je suis arrivée un peu par hasard. J'ai répondu à cette résidence d'artiste, j'ai été retenue et en janvier 2021, je suis arrivée ici sous la neige. Et la citadelle était en noir et blanc. Et sous la neige. C'était extraordinaire parce que comme la première fois que j'ai vu la citadelle, c'était sous la neige. Ouais. C'était génial. Là, en fait, tout, là ça peut s'arrêter. C'est-à-dire,
Oui. Tu peux vraiment, tu t'assois, tu regardes le paysage et t'es déconnecté du temps ou de cette société folle, en fait. Euh, mais comment ce procès ça commence? Parce que ce n'est pas comme une Madeleine avec Proust. Non, pas du tout. Tu veux dire le rapport au paysage? Oui. Bah, c'est comme ça que ça commence. C'est un regard. En fait, c'est un regard et un moment où on prend le temps, on s'assoit. On- Ce n'est pas seulement visuel. Non, non, non. C'est à la fois de voir, mais ça fait appel à tous les sens. Et en même temps, quand tu t'assois ici, t'as aussi l'impression d'en faire partie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, je pense que moi j'ai un regard qui est orienté du fait de mon métier d'architecte. Et ce rapport entre les murs et les éléments d'architecture construits et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'espace et ces volumes, en fait, le rapport entre les volumes. Parce qu'il y a une sobriété qui est très belle dans ce site-là. Et donc, le rapport entre les volumes, c'est quelque chose qui, moi, de prime abord, m'a intéressée. Quand je suis arrivée ici, c'était vraiment ça. Et finalement, j'étais entre deux murs. Pourquoi, en tant qu'architecte, je me suis tournée vers le paysage? Oui. Je pense que c'est un vrai challenge pour moi. Parce que, en fait, je me raccroche toujours à quelque chose de construit, de bâti. Et là, je me suis dit qu'il fallait aussi que je m'intéresse à l'espace entre les constructions. Et c'est là que je me suis tournée vers le paysage. En fait, le paysage, on va dire qu'il est présent parce que pour moi, c'est... Quand on regarde le paysage, on respire. Quand on est dans la nature, on se sent bien. Mais de... Pas tout le monde. Hein. Enfin, moi. Oui, oui. Mais en tout cas, de travailler sur le paysage, sur les champs, sur les forêts, les cours d'eau, pour moi, c'est quelque chose de plus compliqué, de prime abord. C'est-à-dire que je trouvais ça intéressant, mais en même temps, j'avais peur, parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Oui, parce que c'est un peu effrayant. C'est un sujet qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas. Et c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais du coup, je vais apprendre plein de choses. Je pense que c'est la curiosité qui me pousse à sortir du cadre, en fait. Du coup, je suis restée une semaine pour voir et découvrir cet espace et pour imaginer ce que je pourrais éventuellement proposer en tant qu'artiste sur le territoire. Et donc du coup, j'ai découvert la citadelle sous la neige et j'étais toute seule dans le fossé des remparts. Il y avait un coucher de soleil extraordinaire. Le sol était blanc, immaculé, il n'y avait aucune trace de pas à part les miennes. Et les murs étaient noirs. Enfin, en fait, le ciel était blanc comme le sol. Et puis les murs noirs des remparts qui se faisaient face. Et moi, au milieu de ça, je me sentais toute petite et en même temps, c'était... Je sais pas, j'ai eu une impression, c'était très très inspirant.
j'ai travaillé sur le plan de la citadelle. Et je pense que le côté noir et blanc, tu vois, c'est vraiment ce rapport au plan et au dessin d'architecture qui est toujours en noir et blanc. Et les lignes de la citadelle, pour moi, ce sont vraiment ces lignes, tu vois, les lignes de rempart, c'est les deux murs noirs qui se font face, le rempart Charles-Quint et le rempart Vauban. Voilà. Et l'idée, c'était de se... Voilà, moi, j'ai passé mon temps, en fait, dans le fossé des remparts, à sillonner l'espace et à traverser, en fait, cet espace qui a été construit, reconstruit, détruit, qui a subi beaucoup de modifications, de guerre également. Je préfère la citadelle, parce qu'en fait, il y a ce mur Vauban qui crée une ombre incroyable. C'est quelque chose qui me fascine. C'est un endroit où il y a une descente. En fait, c'est quand je suis ici et que je regarde par là. On a ça. Et j'adore parce qu'on dirait la proue d'un navire. T'as l'impression, pour moi, la citadelle, c'est un navire de pierre. Un navire de pierre. Un navire, un bateau. Un paquebot. Oui. Mm. Oui. Et quand tu regardes les pointes, les angles, grande vitesse. ouais, bah, ça a le même dessin que quand tu regardes les angles de la citadelle, ben, les murs, les angles ont le même dessin que la proue d'un navire. Et quand on est dans la citadelle, qu'il y a du vent comme ça, on a l'impression qu'on bouge avec les nuages et que on navigue dans le paysage. Moi, je trouve. Alors ça, c'est un autre plan. J'en ai fait plusieurs. Hein. Et là, c'est vraiment... C'est un travail qui est très parlant par rapport à ma démarche artistique. Parce qu'en fait, j'essaye de comprendre. Il y a toujours un temps d'analyse. Donc pour la citadelle, j'ai fait des croquis et j'ai lu beaucoup de choses. Et j'essaie de comprendre l'histoire du lieu. Et après, j'essaye de retranscrire en peinture cette histoire. Et là, il y a plusieurs étapes dans cette peinture-là. La première, c'est de dessiner minutieusement la citadelle. J'ai mis du temps à dessiner en plan la citadelle. J'étais assez contente de moi. Donc j'ai mis du temps à construire le plan de la citadelle et ensuite j'ai pris un grand pot de peinture noire et en quelques secondes, j'ai effacé ce que j'avais construit. J'ai détruit, en fait. Donc j'étais très énervée parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait ? Et de toute façon, l'art c'est de l'expérimentation, on teste des choses. Et après, je suis revenue sur cette toile et j'ai essayé de reconstruire en blanc sur ce que j'avais détruit. Et en fait, j'essaye finalement de vivre en peinture ce que j'ai ressenti sur le site de la citadelle, qui a vécu des constructions, destructions, reconstructions. Parce que déjà, en fait, moi ce que j'adore dans cette citadelle, c'est que ça va à l'essentiel. Dans ces architectures militaires, c'est tranchant, c'est épuré, c'est incisif en fait. Et moi, ce que j'essaye de faire en peinture, c'est d'aller à l'essentiel aussi, d'aller au plus simple. Donc il faut faut prendre l'ensemble, donc quelque chose de compliqué, et ensuite aller au plus simple et épuré. Et en fait, cette architecture-là, elle est déjà épurée. Et qu'est-ce qui épure le paysage encore plus ? C'est quand il neige. Et quand il neige, en fait, moi j'adore quand il neige parce que ça me permet d'avoir une meilleure compréhension du paysage et de l'architecture. Là, on parle de la citadelle. Parce qu'en fait, ça efface, ça gomme tout ce qu'il y a en plus. Et ça laisse visible l'essentiel. Les lignes de la citadelle. Et en fait, c'est la toile que j'ai peinte là où on était tout à l'heure. Oui. Et en fait, ce sont ces deux grands murs noirs, tu vois, là, qui se font face. Et on a différentes échelles de lecture. Là, ce sont des perspectives ou des lignes que j'ai pu observer dans le paysage. Tu as des morceaux de rempart, des lignes tranchantes, il y a des passages,
Et en fait, ce sont en fait des lignes inspirées de mes croquis, donc de l'architecture épurée de la citadelle. Et ensuite, je suis venue avec un pinceau beaucoup plus épais et j'ai commencé à relier tous ces croquis, en fait, toutes ces perspectives avec deux lignes noires qui se font face pour symboliser en fait le fossé et ce rapport entre ces deux lignes noires qui en plan sont représentées comme ça en fait. Mais maintenant je suis au-dessus là et on est sur un des points les plus hauts de la citadelle. Et après avoir étudié les murs, maintenant on est au-dessus des murs et on regarde le paysage et ce qui entoure la citadelle. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a différentes étapes aussi d'analyse et de rencontre d'un lieu. Parce que au départ, je me suis intéressée à la pierre, donc j'avais mon regard qui était plutôt tourné vers la citadelle. Et maintenant, en fait, je suis dans la citadelle, mais je regarde ce qui entoure la citadelle. Parce que le projet culture, en fait, il est né ici aussi. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé sur quelque chose de construit, donc sur du bâti en fait, j'ai commencé à observer ce qui entoure le bâti, donc ce qui relie finalement les villes et les villages entre eux. Et comme on est sur un point haut, ici on a une vue à 360 degrés sur le paysage local. Et tous les jours, je monte en haut de cette citadelle et je regarde le paysage environnant. Et j'observais en fait le balai des engins agricoles, c'est-à-dire le travail des agriculteurs sur la terre et les paysages qui changeaient au fil des saisons, les cultures, les récoltes. En fait, ce que tu fais, ça me fait penser, il y a un dessinateur japonais qui a fait une bande dessinée qui s'appelle L'homme qui marche. Ça te dit quelque chose ou pas? Non. En fait, il n'y a pas de texte. C'est juste un homme qui va se promener et qui regarde les choses. Et qui s'attache à une feuille qui tombe d'un arbre, à un oiseau qui chante, puis il regarde la rivière qui passe, il marche, il écoute son bruit des pas sur les pavés. Faudrait que je te ramène ce bouquin. Ça m'a fait penser à toi.
This is already episode 10. Time and the seasons fly, instead of slow down. I try my best, but I'm being pulled forward to autumn and winter. I hope you stay with me and support me by subscribing to this channel. Please do. And see you in episode 11.